Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Ici, là, il pleut chez moi, là chez mes parents il pleut, il fait gris, donc c'est un petit moment cocooning entre nous. On va voir un petit peu ce que l'univers veut vous faire passer comme message à travers moi. Donc détendez-vous, on va voir ensemble quel est l'ange qui nous accompagne. Mais avant ça, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui. On a l'ange de la paix. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous tendre la main et qui va vouloir faire la paix. On voit qu'il va y avoir la paix chez vous, la paix dans votre cœur, quelqu'un qui revient vers vous pour faire la paix. On parle de calme, de silence et de liberté. Alors, je vais prendre un tarot et on va voir ensemble. Avant ça, je vais prendre les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Tout voyage commence par un premier pas. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va faire un premier pas, qui va peut-être voyager, qui va faire de la route pour venir vers vous, pour faire la paix. Il y a quelqu'un qui fait ses valises, qui est attiré vers vous, qui est attiré par votre lumière. Donc là, on voit qu'il y a un voyage qui est en train de se préparer. On voit qu'il y a quelqu'un qui va faire un premier pas. Un premier pas vers la liberté, c'est ce que j'entends. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Elles veulent parler, les cartes. Bon, là, on voit un cavalier de denier. Un cavalier de denier qui arrive vers vous. On vous parle de patience. On vous dit qu'il va falloir être encore patiente ou patient, mes petites étoiles. On parle de persévérance, de sources inattendues d'argent qui vont arriver, de revenus. Peut-être que vous vous attendez pas à ça, mais il va y avoir une somme d'argent qui arrive vers vous. On vous dit que le temps a cicatrisé les blessures, donc il y a peut-être eu des disputes, des choses, des blessures qui ont été créées par une histoire d'amour ou par quelqu'un. Et là, ça devrait, le temps a fait que ça a guéri. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour faire la paix et qui va persévérer avec son denier. Il va vous faire un cadeau peut-être, un cadeau de réconciliation. On parle de personnes fiables, patientes, conventionnelles, dignes de confiance et travailleuses. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Et c'est quelqu'un qui persévère pour atteindre son objectif. Et son objectif, je dirais que c'est vous. Bon, donc ça commence bien. Allez, on continue. On a la tempérance, donc ça va toujours dans l'énergie de la paix. Moi, je ressens qu'il va y avoir des discussions. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. On voit qu'il va y avoir des échanges, ça va être harmonieux. Il va y avoir des discussions, du dialogue. Il va y avoir un équilibre et surtout la paix. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir mieux. On vous dit patience. Faites les choses avec modération, d'accord ? On vous dit modération et calme intérieur. Restez calme. On voit que vous allez avoir une certaine tranquillité après peut-être des tracas, des choses qui vous ont vraiment perturbé. Et on voit qu'avec cet homme qui arrive ou cette femme, il va y avoir une relation harmonieuse. Et on parle d'âme sœur, de sérénité entre vous. D'accord ? Donc il y a bien quelqu'un là qui arrive pour parler.
Quelqu'un qui va venir, qui va se déplacer, qui va vouloir faire le premier pas pour dialoguer, faire la paix. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a le 3 de coupe. Ça peut être, on parle d'amitié, ça peut être un ami ou une amie qui revient vers vous. En tous les cas, on voit qu'il y a des retrouvailles qui vont arriver rapidement. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est que vous deviez entendre ces messages. Je rappelle que le fait de vous abonner ou être abonné enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sous la vidéo en barre d'informations pour enclencher l'abonnement et enclencher l'autorisation que l'on se connecte à vous, d'accord? On parle vraiment là d'une fête, de retrouvailles, d'un rassemblement, d'une soirée, d'un repas, d'une fête. On voit que ça va vraiment être une réunion de famille peut-être ou d'amis. Il va y avoir du bonheur, c'est peut-être un mariage, une célébration particulière qui arrive. Peut-être ce week-end ou les prochains jours, on parle d'une fête de fiançailles. Donc je pense que le fait que cette personne revienne vers vous va vous mettre en joie, d'accord? Et vous allez faire la fête. Il y a peut-être aussi une remise de diplôme. Vous allez être en joie parce que vous allez décrocher un diplôme, vous allez valider une formation, quelque chose comme ça. Et on voit vraiment des moments heureux là. Ça va vraiment être sympa. En tout cas, je vous le souhaite. Ça fait du bien, un peu de bonheur, un peu de rigolade, un peu de joie dans la vie. Surtout quand il fait gris comme ça, qu'il pleut. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On parle quand même de patience. Il va falloir être très patient. Je vois quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui s'acharne au travail, qui passe beaucoup de temps au travail. On voit un nouvel emploi pour certains, certaines. C'est peut-être ça, la célébration. En tous les cas, on voit qu'il y a un travail indépendant. Peut-être que vous êtes à votre compte ou vous allez devenir entrepreneur ou entrepreneuse. On parle de commerce. On voit que vous avez une bonne réputation. Vous êtes peut-être artisan, créatrice. En tous les cas, vous faites du travail de qualité. Je vois que vous êtes même expert ou experte dans ce que vous faites. D'accord? On parle d'engagement. On voit quelqu'un qui quand même ne lâche rien. Cette personne veut un engagement avec vous. Elle veut se dévouer à vous. Elle veut vraiment être à vous, avec vous. Cette personne est concentrée sur sa réussite actuellement. C'est quelqu'un qui travaille très dur, qui fait beaucoup d'heures, qui s'acharne et qui vraiment s'applique à son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition aussi. D'accord? Il va y avoir des résultats. Donc, vous allez être récompensé, il va être récompensé. On vous dit patiente, patience. Regardez avec le 2 de coupe. Alors là, c'est une très bonne carte. On parle d'amour, vraiment. On vous demande d'être patient parce que c'est un amour véritable, un amour, comment vous dire, stable. Mais je ressens que ça a été chaotique. Je ressens que ça n'a pas été facile. Il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être des ruptures. En tout cas, on voit que vous vous retrouvez pour une réconciliation. On voit qu'il y a une union, un partenariat aussi. Vous êtes compatible avec cette personne à qui vous pensez en amour. Et vous allez être épanoui en couple, d'accord? Donc il y a vraiment une belle harmonie, un bel équilibre là qui est en train de se mettre en place. On voit que il va y avoir une égalité entre vous. Vous allez vraiment trouver une vitesse de croisière et après des tumultes. En tout cas, il y a une forte attirance. Cette personne est très attirée par vous, vous êtes très attiré par lui. Elle va vous faire des propositions respectueuses parce qu'il y a un respect mutuel, il y a un mariage qui va se préparer, des fiançailles, il y a vraiment quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, qui veut s'engager avec vous, pour vous. Oh, puis regardez,
En dos de deck, on a, là, on a le 10 de coupe, donc ça parle vraiment de mariage, d'harmonie et de bonheur. Hein. Il y a vraiment, vous allez créer une famille, recréer une famille, passer du temps en famille. En tous les cas, c'est une relation à long terme. C'est pas une relation courte, c'est pas, voilà, juste une aventure. Hein. C'est vraiment un bonheur heureux pour toujours, avec des enfants, un équilibre, etc. Donc là, vous êtes vraiment sur une énergie stable, équilibrée, d'amour véritable. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle parce que bon, j'ai pas amené tous mes oracles. Hein. Quand je suis venue chez mes parents, je suis partie vite fait. Je vais prendre mon oracle, l'oracle de mon cœur. D'accord. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas, il m'en reste. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite en sachant que je devrais retourner chez moi normalement demain, si tout va bien. Et donc je pourrais faire mes envois d'oracle dès après-demain. Normalement, je peux aller à la poste, vous emmener vos oracles. Si vous voulez une consultation privée, parce que là ça reste général et intemporel, prenez assez de recul et de discernement pour prendre ce qui vous parle. Hein. Alors vous le savez quand ça vous parle, si vous avez des frissons, de l'émotion, vous vous reconnaissez, mais prenez beaucoup de distance quand même parce que ça reste général, c'est pas une guidance privée, c'est là pour vous apaiser, c'est là pour vous guider, vous aider, mais le mieux du mieux c'est quand même d'avoir un petit moment avec moi au téléphone, faire une guidance privée, parler de tout ce qui se passe, voir un petit peu plus précisément pour vous particulièrement votre chemin et avoir des messages qui vous sont directement adressés. Alors, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous devez entendre ces messages. Et il faut vraiment faire confiance à l'univers parce que l'univers est puissant, l'univers est extraordinaire. La preuve, vous êtes là, écoutez cette guidance, c'est pas pour rien. Et certainement que ça résonne en vous. Alors, on y va avec mon oracle, l'oracle de mon cœur. Je rappelle que j'ai créé pendant la semaine sainte de Pâques. C'est aussi un porte-bonheur et une protection. J'offre avec un bracelet porte-bonheur que je confectionne moi-même et que je magnétise avec des petites surprises. Enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, il m'en reste encore quelques-uns. N'hésitez pas à me le commander. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Cette carte veut venir. Alors, on voit qu'il y a une petite fille ou une fille. Donc, soit vous avez une fille ou une petite fille ou lui. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être votre enfant intérieur là qui est là avec moi, là maintenant tout de suite. Vous aviez besoin d'entendre parce que vous avez votre cœur qui vibre là. Depuis toute petite, vous rêviez d'une relation stable. Vous rêviez de créer une famille, de voir vraiment... C'est quelque chose qui est en vous depuis toute petite. Et là, je dirais que d'entendre ces paroles, ça vous fait frissonner, ça vous fait vraiment quelque chose intérieurement, ça vous fait du bien à votre enfant intérieur. Allez, on y va, s'il vous plaît. Parce que j'entends que peut-être aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent encore des enfants, il y aura peut-être une petite fille, une fille qui va découler de votre amour. C'est ce que j'entends là maintenant tout de suite. Et si vous n'êtes plus en âge ou que vous n'en voulez pas ou vous ne pouvez pas, c'est votre enfant intérieur. En tous les cas, regardez, tout est en train de s'aligner. Hein. Les chakras sont alignés, vous êtes aligné avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre âme. Vous êtes vraiment sur la bonne longueur d'onde, vous êtes sur les mêmes vibrations tous les deux. Il y a vraiment là quelque chose de magique qui est en train de se produire. Vous êtes quelqu'un qui avait de belles énergies, une belle aura, et vous l'attirez énormément. Et peut-être aussi, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous attirez les enfants. Vous attirez les enfants à vous par votre aura, par votre énergie. Peut-être que vous travaillez avec des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot psychologue. Il y a quelqu'un qui va voir un psychologue avec sa fille ou qui est psychologue et qui travaille avec les enfants ou qui fait preuve de psychologie par rapport aux enfants. Ouais, il y a une maîtresse d'école ou quelqu'un comme ça qui
Les enfants l'adorent. C'est peut-être vous, hein, mais en tous les cas, vraiment, c'est ce que j'entends. On a le fer à cheval, donc il y a peut-être quelqu'un qui monte à cheval, qui travaille avec les chevaux, qui a un cheval, qui fait de l'équitation, mais il y a surtout de la chance. La chance arrive dans votre vie. Je dirais que le signe de cette vidéo est un fer à cheval. Si vous envoyez un en photo, en illustration, en mots, en vrai, en film, peu importe, vous le trouvez en vrai, eh bien c'est que cette vidéo était pour vous. Et pour vous, d'accord? En tous les cas, il y a une attirance entre vous. Vous attirez la chance, vous attirez cet homme ou cette femme jusqu'à vous. Vous êtes en train de le manifester. On a le scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On parle de la période du 24 octobre au 22 novembre. On voit qu'il y a quelqu'un de volontaire, de sincère et d'attentif. Oui, il y a vraiment une grande attirance entre vous. Il y a même, je dirais, une connexion. Il y a une connexion entre vous importante. C'est comme si vous étiez poussé, vous êtes poussé par l'univers et par lui ou par elle, parce qu'elle vous appelle, cette personne. Que vous le vouliez ou pas, elle est en train de vous manifester, elle est en train de vous attirer et elle fait tout pour venir à vous. Que vous le connaissiez ou ne connaissiez pas, cette personne arrive dans votre vie très vite. Alors, on parle de masque. Il y a peut-être eu des mensonges. Il y a peut-être eu un masque de protection. Peut-être que quand vous allez le voir ou quand vous l'avez rencontré, cette personne, elle portait un masque. Peut-être que c'était pendant le Covid. Il y a quelque chose comme ça. On a la coquille Saint-Jacques. Il y a peut-être un Jacques dans l'histoire. Il y a peut-être Saint-Jacques de Compostelle aussi qui se manifeste pour vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui va entreprendre un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On parle de régénération et de purification. Donc là, vous êtes vraiment, je dirais, sur de belles énergies parce que vous avez su vous purifier, vous ressourcer, vous régénérer. Et ça va se... Vous voyez, il y a la paix. Il y a vraiment des énergies de paix, de résurrection, il y a une purification qui est en train de se faire par rapport aux énergies là, d'accord? On voit aussi que vous avez consulté ou vous consultez quelqu'un, d'accord? Ou vous avez un don. Il y a la boule de cristal, vous avez peut-être des dons de médium et lui aussi ou elle aussi, cette personne. Vous ressentez beaucoup les choses, vous avez de l'intuition. On voit que les blessures sont en train de guérir. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait mal, qui a un pansement. Il y a une guérison en tous les cas. Il y a une guérison. Alors moi je le prends pour moi parce qu'on a la médium avec la guérison. Je suis en train de vraiment mettre tout en place pour guérir, pour ma guérison. D'ailleurs j'ai vu un médecin aujourd'hui, donc à voir comment ça va évoluer, mais je pense qu'il y aura une opération qui va être programmée. J'ai encore d'autres examens à passer, pas immédiatement je pense, mais faut pas que je tarde, il faut que je fasse. Voilà, donc peut-être que vous, ça vous parle aussi, vous êtes en plein check-up médical ou aussi des blessures émotionnelles qui sont en train de guérir. Depuis tout à l'heure, on est en train, j'entends des blessures émotionnelles qui sont estompées avec le temps. Une guérison, ouais, comme si vous étiez en train de pardonner au passé, en train d'accepter, de digérer les choses qui n'étaient pas faciles. Et c'est ça qui fait qu'il y a possibilité d'avoir la paix et une réconciliation. Malgré peut-être un silence de votre part ou de sa part, il y a un silence. Mais cette personne vous tend la main, elle pense à vous, elle vous attire à lui ou à elle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Après, cette personne vous voit comme un trésor. Vous êtes son trésor. Peut-être qu'il vous appelle mon trésor, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez découvrir un trésor. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous rapporter la prospérité. Vous allez peut-être découvrir un vrai coffre avec des vraies pièces dedans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, on me parle de trésors. De trésors cachés avec le masque. Vous allez découvrir
quelque chose qui a été caché, mais c'est quelque chose de positif qui va vous amener du positif dans votre vie. J'entends qu'il y a une chasse au trésor, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes en train d'organiser une chasse au trésor pour vos enfants, justement pour votre fille, son anniversaire ou quelque chose comme ça? Ouais, il y a une chasse au trésor. C'est comme si vous étiez, l'univers vous met une carte ou vous met sur un chemin et vous allez découvrir un trésor. En fait, là, on me dit que votre enfant intérieur est en train de s'amuser à chercher un trésor que vous avez en vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher trop loin, c'est dans votre cœur, c'est en vous. C'est comme cette personne, je dirais qu'elle a cherché longtemps, et en fait, vous étiez là, tout près, devant lui. Et il vous a pas, comment dire, il n'a pas compris tout de suite qui vous étiez, mais vous êtes son trésor, le trésor de sa vie, le trésor de son cœur. C'est beau ce que je vous dis, je suis en canalisation. Allez, s'il vous plaît. Tour. Alors, vous allez avoir beaucoup d'heures miroirs. Vous allez avoir des heures miroirs. Ça va vraiment tomber. Vous allez en avoir plein par synchronicité. Vous allez avoir des signes de l'univers par rapport à cette personne. On parle de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. C'est peut-être quelqu'un qui fait signer des contrats. En tout cas, il y a un équilibre. Il y a la justice divine aussi, ou peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, un policier, gendarme, huissier, notaire, avocat, peu importe. Clerc de notaire, j'entends aussi. Là, il y a vraiment une période entre le 23 septembre et le 23 octobre. On parle de quelqu'un de courtois, conciliant et élégant. Il y aura peut-être un engagement pour cette période-là. Bon. Je vais vous passer un message du petit oracle des artisans de lumière. Et ensuite, on ira dialoguer avec son âme pour vous passer des messages parce que j'entends que cette personne veut vous parler. Elle veut s'exprimer à travers moi. Son âme veut vous passer des messages par synchronisation. Pour ceux et celles qui ont envie d'avoir ces messages, qui sont appelés à avoir ces messages, c'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui sont appelés. Faut pas vous forcer, il faut vous laisser aller, vous laisser porter. Et bien vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'information. Vous avez juste à cliquer dessus et on aura donc les messages de votre autre à travers moi. D'accord? Alors, le message: célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un de particulier, particulière. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous avez des différences et ces différences, il faut les cultiver, il ne faut pas essayer de les gommer ou de les cacher. Soyez vous-même, soyez-vous pleinement. Le divin vous a fait parfaitement à l'image et comme il le souhaitait. Vous êtes parfaite ou parfait. Vous n'avez pas besoin de vouloir faire de la chirurgie, cacher, couper, enlever. Non, restez tel que vous êtes. Vous avez une particularité, quelque chose qui vous gêne peut-être, que vous prenez comme un défaut, mais en fait, c'est pas un défaut, c'est une particularité. Donc, soyez tel que vous êtes, d'accord? N'ayez pas honte de ce que vous êtes et ne le cachez pas. Il faut le mettre en avant, justement. Ça peut être, je vais dire une bêtise, un cheveu sur la langue, un petit strabisme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme particularité que vous avez envie d'enlever? Vos rondeurs, un don aussi, parce que parfois on a des dons et on ne les assume pas pleinement. Et ben vous êtes appelé à les assumer. Voilà, vous ressentez les choses, vous avez un don pour guérir, un don pour entendre, je ne sais quoi. Ne le cachez pas. Ne le cachez pas, révélez-le et exercez-le, j'entends. D'accord?
Assumez pleinement qui vous êtes. Voilà, je vais prendre une gorgée. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, on partira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Parce que j'entends qu'il y a un silence. J'entends le silence. Mais le silence parle. Alors on y va. On va prendre un message de Maman Marie pour vous qui êtes ici. Allez, oups. Ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ouvrez votre cœur, vous l'avez fermé. Et là, on vous appelle à l'ouvrir, à vous laisser aimer et laisser l'amour venir. Donner et recevoir, savoir donner de l'amour et en recevoir. Vous avez du mal avec ça, hein, je le sens. J'équilibre générosité et gratitude car les deux ont d'égales importances. Et Marie vous dit confiance. Aie confiance, ma petite étoile. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Il vous fait des signes, on vous l'a dit. Dieu vous fait des signes pour que vous ayez confiance et que vous sachiez qu'il est là, qu'il ne vous a pas oublié. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et je leur fais confiance. Allez, un message de Jésus pour terminer. S'il vous plaît, oups. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, donc n'ayez pas peur, vous alarmez pas, tout va bien se passer. Il va vous aimer, vous l'aimez. Vous allez vous ouvrir à l'amour, vous n'avez pas peur d'aimer, vous n'avez pas peur d'être aimé. Voilà mes petites étoiles. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a fait du bien, vous a aidé. Moi j'ai vraiment pris plaisir à la faire pour vous, à la réaliser pour vous, à me connecter à vos âmes, à tous ceux qui sont abonnés. Je suis connectée à vous. Je vous remercie infiniment pour tous ceux et toutes celles qui vont aller sur Vimeo parce que vous allez me faire un don pour vivre et je demande à Dieu et à l'univers de vous le rendre au centuple. Merci infiniment pour votre bienveillance. Merci pour vos likes parce qu'un like égale un soutien pour la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et anonyme de liker une vidéo. Ça coûte rien. Mais pour nous, en tant que youtubeurs ou youtubeuses, eh bien, ça nous donne du baume au cœur. Donc, merci. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance. Merci d'être restée malgré mon absence, malgré mes moments où j'étais pas là parce que j'essayais de guérir. Merci à tous ceux et toutes celles que je ressens et qui prient pour moi. Merci du plus profond de mon cœur de votre présence, de votre amour, de toute cette énergie que je reçois chaque jour. Merci. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Et je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Et ne vous inquiétez pas, tout arrive là. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. L'ange de la paix est là. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir mieux très rapidement. Et n'en doutez pas, même si vous traversez des moments sombres, des moments douloureux, des moments pas faciles. Je ne suis pas épargnée, la preuve. Vous le savez, j'ai traversé et je traverse encore des choses difficiles. Et c'est pas fini parce que je vais certainement me faire opérer. C'est une opération délicate parce que mon cas est délicat. D'après le médecin, j'en ai pour plusieurs heures, enfin à peu près 4 heures d'opération, plus au moins 1 mois à m'en remettre et peut-être entre une semaine, 10 jours voire moins, mais d'hospitalisation. Donc je sais pas quand est-ce que je vais programmer ça, mais voilà, il y a une grande chance que je fasse ça. Donc pendant cette période-là, c'est pas tout de suite, mais j'aurai besoin de votre soutien et je sais que vous serez là. Voilà. Je sais que voilà, c'est pas simple. Je suis pas la seule d'être atteinte d'endométriose sévère. On n'en parle pas assez.
Moi, je veux témoigner, je veux vraiment aider les gens qui ont des douleurs pendant les règles, qui ne savent pas Moi, je l'ai su qu'à 48 ans, mon endométriose. J'ai souffert le martyre tous les mois de ma vie, depuis que je suis réglée. Donc, vous imaginez. Et on m'a toujours dit, c'est normal, c'est les règles, il faut souffrir, c'est comme ça. Et les femmes sont habituées, et les femmes souffrent en silence, elles accouchent, elles portent les enfants, voilà, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour témoigner, pour aider les jeunes filles, les femmes en souffrance qui ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose, et tant qu'on ne le sait pas, alors on peut pas, il n'y a pas de remède miracle, mais il y a aussi des possibilités d'atténuer les douleurs et de prendre les choses à temps pour éviter d'être comme moi à 48 ans et d'avoir de l'endométriose sévère. Si je l'avais su avant, bien avant, j'aurais certainement enlevé mon utérus, ou j'aurais fait en sorte, voilà, de faire autrement. Aujourd'hui, voilà, ça s'est développé un peu partout, c'est compliqué, je souffre, mais voilà, je veux vraiment en parler parce que je suis pas la seule. C'est pas une mode, hein. Faut savoir que les gens disent c'est une mode l'endométriose. C'est pas une mode. Nous, ça nous amuse pas d'en avoir, hein. Je vais vous dire, je préférerais ne pas en avoir, hein, que d'avoir de l'endométriose, de faire des IRM et voilà, c'est compliqué. Simplement, il faut témoigner, il faut aussi parler, enlever ce tabou qui est les règles, la femme, tout. Et il faut savoir que il existe des traitements, il existe des solutions, mais c'est plus facile quand c'est pris à temps. Donc c'est pour ça que je témoigne, c'est parce qu'il y a plein de jeunes filles, jeunes femmes qui me regardent, ou des mères qui ont des jeunes filles, hein, qui ont des ados, qui ont des jeunes femmes, voilà. Si votre fille, si vous-même vous souffrez de douleurs pendant les règles, ce n'est pas normal. Faites un dépistage. Il existe maintenant un dépistage avec la salive. Et ça, c'est génial. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais ça peut vraiment aider. Ça peut, voilà, sans faire de gros examens, demander à votre médecin de vous prescrire ou de faire une échographie avec un spécialiste ou un IRM, parce que c'est qu'avec des gens formés, expérimentés, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on demande ça, quand on demande à faire un examen, un IRM ou une échographie avec quelqu'un d'expérimenté ou vraiment formé, on nous regarde de travers, l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais oui, il faut quelqu'un qui soit expérimenté. Alors moi, j'ai dû changer de région pour avoir ça, pour avoir un examen complet et voilà. Mais c'est compliqué. Je vous parle de ça en fin de vidéo parce que ceux qui ne s'intéressent pas, vous passez, voilà, vous allez à vos occupations. Mais je tiens quand même à dire que, voilà, s'il y a des jeunes filles qui passent par là, des femmes qui souffrent, qui ont des douleurs, c'est pas normal. Voilà, sachez que c'est pas normal. Moi, j'ai passé 48 ans à entendre c'est normal. J'ai vu je sais pas combien de gynécologues. J'ai fait je sais pas combien d'échographies pour mon fibrome. J'étais suivie pour un fibrome et on m'a jamais décelé ou parlé d'endométriose. Tout ça pour vous dire que, voilà, quelqu'un qui n'est pas formé, une échographe qui est très bonne, hein, des échographes voilà, pointus sur plein de choses, mais l'endométriose, c'est particulier et c'est pas une mode. Les gens quand ils disent oh c'est la mode, il y en a de plus en plus, mais en fait il y en a beaucoup, sauf que c'est pas voilà, c'est peut-être une maladie qui est en train de se développer, qui est en train de progresser. Il faut en parler. Et j'espère qu'il y aura des choses mises en place pour les femmes justement qui souffrent comme ça, parce que c'est compliqué quoi. Quand on est salarié, quand voilà, c'est une fatigue chronique, c'est des douleurs, c'est des saignements, c'est plein de choses. C'est une vie entre parenthèses. On survit, voilà. Donc, excusez-moi d'avoir parlé de ça, mais j'avais besoin d'en parler parce que je sais qu'il y a je vais peut-être sauver, entre guillemets, ou pouvoir faire dépister une femme
2, 3, 4, 10, peu importe. Mais si j'ai pu vous mettre ça à l'oreille et que vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Pourtant, moi, quand j'étais à votre place, quand j'écoutais ça à la télé et je me disais, les pauvres, elles doivent vraiment souffrir parce que moi, déjà, je souffre le martyre tous les mois. Et je pensais pas en avoir, hein. Je me suis dit, bon, c'est pas les médecins, j'en ai vu je sais pas combien, ils m'en ont pas parlé, c'est pas possible. Et un jour, ma petite voix intérieure m'a dit, Angel, demande à ton médecin de faire une échographie ou un dépistage avec quelqu'un de... Voilà. Et ben ce jour-là, j'ai bien fait. Donc c'est comme la coloscopie aussi. Je vous ai raconté il y a maintenant plus d'un an, 1 an et demi, j'ai fait une coloscopie, pareil, parce que j'ai demandé à mon médecin, parce que j'ai insisté. Tout le monde me disait que c'était des hémorroïdes et en fait j'avais un gros polype et et c'était au grade et j'aurais pu. Le médecin qui m'a fait la coloscopie m'a dit je vous ai sauvé la vie. Encore 6 mois vous n'étiez pas là. Donc excusez-moi de parler de ça, mais c'est mon devoir d'en parler, de dire aux gens, faites-vous dépister pour le côlon, pour l'endométriose. La coloscopie, c'est important. À n'importe quel âge, on peut avoir quelque chose. Moi, j'étais jeune, j'avais des saignements et on me disait, c'est des hémorroïdes. Ce n'était pas des hémorroïdes. J'avais bien quelque chose. Et les médecins, voilà, je ne suis pas en train de juger les médecins, mais je suis juste en train de vous dire, écoutez ça, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Je sais qu'il y a des petites étoiles qui m'ont dit Angel, merci, tu m'as sauvé la vie. En effet, j'avais quelque chose, je ne le savais pas. Donc si vous êtes là, prenez votre santé en main, faites-vous dépister et pour le côlon et pour l'endométriose, parce que je passe par là, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Et que j'aurais pu ne pas vous en parler, parce que si j'avais pas ressenti les choses, si j'avais pas insisté, je serais passée à côté. Voilà, donc c'était un petit plus. Un petit plus pour sauver des vies. Vous savez, c'est rien, hein, peut-être, pour moi d'en parler, mais c'est important d'en parler, de vous mettre ça au creux de l'oreille, vous dire hey, toi qui me regardes, est-ce que tu as des saignements? Est-ce que tu as mal pendant tes règles? Est-ce que tu as des symptômes bizarres? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as fait ta coloscopie, tu arrives à 50 ans et quelques et tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de dépistage? Prends-toi en main. Après, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux prendre les choses en amont et il vaut mieux prévenir que guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà mes petites étoiles. C'était une petite parenthèse. Voilà, comment dire, de prévention. Prévention au cancer, prévention à tout ça, à l'endométriose aussi. On n'en parle pas assez. Alors peut-être que oui, on en parle à la télé de plus en plus, mais encore. C'est important aussi d'avoir des témoignages de gens qui passent par là pour vous dire hey, les petites étoiles, j'ai 48 ans, je savais pas que j'avais de l'endométriose sévère. Et je souffrais le martyre. Hey, les petites étoiles, j'ai demandé une coloscopie, j'avais pas l'âge, j'étais trop jeune pour avoir un cancer, soi-disant. Et j'avais un polype de 5 cm au grade. On m'a dit qu'on m'a sauvé la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez-vous, insistez pour faire un dépistage. N'attendez pas d'avoir quelque chose de grave pour le savoir. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Vous avez le lien extension Vimeo en dessous. Je vous aime. Merci de votre bienveillance. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, si je vous ai éveillé à vous faire dépister, à prendre votre santé en main, tant qu'il est temps, parce que je ne dis pas que tout le monde en a, hein, attention. Hein. Il y a peut-être une personne qui va le faire et qui va sauver sa vie. Si moi, je peux vous sauver la vie en vous parlant de ça, j'aurais fait, j'aurais fait ma mission. Si j'étais pas passée par là, je vous aurais peut-être pas parlé de ça, vous ne seriez pas tombé sur cette vidéo. Sachez que j'insiste, j'ai des témoignages d'une ou je sais plus combien de petites étoiles qui m'ont dit Angel, tu m'as sauvé la vie. En effet, grâce à toi, j'ai fait une coloscopie. Grâce à toi, je t'ai dépisté et grâce à toi, j'ai évité le pire. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, prenez soin de vous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo et à une prochaine vidéo. Merci.